Nous voyons comment Dieu démontra devant les magiciens, les astrologues et les sorciers de Babylone la supériorité de la sagesse divine, dont certains ne faisaient aucun cas. Daniel chapitre 2. À leurs yeux seuls comptaient leur science et leur philosophie terrestre. Mais lorsque vint le jour de l'épreuve, aucun d'entre eux ne fut capable de résoudre le problème posé par son roi. Ce monarque était grand, puissant et riche. Il eut un rêve qui le troubla et le remplit d'effroi. Bien qu'il eût oublié tout ce qui concernait ce songe, l'effet en persistait et le faisait trembler. Toute sa richesse et son bien-être ne lui étaient d'aucun réconfort. Tous les hommes de ce monde sont mis à l'épreuve de la même manière. Il leur est donné de remporter des victoires et de fonder des royaumes. Pourtant, un jour, lorsqu'ils sont confrontés à la mort ou quelque autre situation terrible, l'effroi s'empare d'eux et les tourments jour et nuit. Leur cœur est troublé, tourmenté, en proie à d'horribles cauchemars. Le roi Nebuchadnezzar se trouvait dans cette situation. C'est pourquoi il chercha l'aide de tous les sages magiciens et devins. Il était disposé à accorder n'importe quelle récompense à quiconque pourrait lui indiquer la teneur du rêve et l'expliquer. Il était dans une torpeur, une sorte de terreur permanente, quotidienne. Cette demande était motivée non par la curiosité, mais par la peur, l'effroi. Il arrive fréquemment que les gens rêvent, ils oublient tout ce qui s'y rapporte et ne s'en préoccupent pas. Cependant, le rêve en question était tellement extraordinaire que le roi ne pouvait plus être heureux ou manger comme à l'accoutumée. Quel que soit son rang social, l'homme redoute quelque chose. C'est semblable, les circonstances, la maladie ou la mort. Souvent la peur est introduite dans le cœur des hommes, par des choses qui dépassent leur entendement. Le verset 26 du chapitre 21 de l'évangile de Luc nous apprend que dans les derniers jours, la puissance des cieux seront ébranlées, les étoiles tomberont, et il se produira beaucoup d'autres signes, remplissant d'effroi le cœur des hommes. Seul le vrai salut vous affranchira de la peur. Il n'existe pas d'autre chemin. Pendant des années, Nebuchadnezzar avait entretenu de nombreux sages à sa cour, aux frais du trésor royal. Or, il advint que le roi se trouva dans une situation difficile, et ces hommes furent incapables de répondre à sa question. Ils déclarèrent que nul n'était en mesure de lui raconter le rêve et de l'expliquer. Assurément, il leur était impossible d'indiquer au roi la teneur d'un rêve qu'il avait oublié. Seul Dieu pouvait le faire. Jusque-là, c'était correct. Mais lorsqu'ils s'exclamèrent « Comment Dieu peut-il habiter parmi des êtres humains ?» il apparut à quel point ces hommes étaient complètement aveugles, ignorants, totalement. Cette grande vérité que le Dieu puissant et saint peut vivre au milieu de son peuple, et qu'il le fait. Par la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre en tant que Fils de l'homme, cette vérité est devenue très simple et très facile à comprendre. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Jean 1, 1, 14. Nous savons ainsi que Dieu est venu pour vivre parmi nous, mais seuls ceux qui sont habités par l'Esprit Saint peuvent le comprendre. Il leur est donné de percevoir des choses qui ne sont enseignées dans aucune université par aucun professeur, érudit ou philosophe. Voici la promesse de Dieu. Il ne sera plus nécessaire de préparer la réponse et de l'apprendre au préalable. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, 19, 20. Lorsque le moment sera venu, il vous donnera la parole et la réponse appropriée. Dieu habitera en vous et parlera à travers vous. Vous pouvez avoir lu la Bible à maintes reprises, et pourtant, il est possible que vous n'ayez pas compris certains passages. Un jour, lorsque vous serez confronté à un besoin, la lumière de Dieu brillera brusquement dans votre cœur. Vous comprendrez une pensée cachée et l'utiliserez pour la question qui vous sera posée. Le Seigneur révèle bien des choses avant même que n'apparaisse la nécessité de les utiliser. Mais certaines nous sont révélées seulement lorsque le moment est venu. Aussi, n'avons-nous pas à douter ou à craindre, car Dieu donnera la réponse au moment même où nous en aurons besoin. Lorsque nous avons la conviction que Dieu nous répondra en toutes circonstances, dans toutes les situations,
serons persuadés qu'il nous aidera à affronter victorieusement toutes ces situations. Et nous deviendrons de toute évidence des vainqueurs. Pendant des années, les sages de Babylone avaient vécu aux frais du trésor royal. Pourtant, ils ne furent d'aucune aide à leur seigneur, qui se trouvait aux prises avec une situation critique. Le roi eut le sentiment qu'il les avait entretenus en vain et décréta qu'il serait mis à mort s'il ne révélait pas la teneur du rêve et son explication. Lorsque ce décret fut publié, il causa partout de l'affliction. Les familles de tous les sages étaient dans le deuil et les pleurs, car ils savaient que l'ordre du roi était irrévocable et qu'il n'échapperait pas à la mort. Cependant, il y avait 4 hommes dans le royaume qui n'étaient pas sous l'empire de la peur. Et il s'agit évidemment d'hommes de Dieu, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria, qui purent révéler le songe au roi et sa signification.